Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour le débrief du match Bilbao FC Barcelone, victoire 1-0 du FC Barcelone. Encore une victoire 1-0, on est habitué. Très bonne opération comptable, 9 points d'avance sur le Real Madrid avant le Classico donc de la semaine prochaine. Classico qui, bon, si on perd on serait à 6 points, si on gagne on est à 12 points, donc clairement le titre il peut être emballé la semaine prochaine. Même un match nul en soi, ce serait pas une mauvaise opération. Hein. Plus 9 sans confrontation directe, ce serait un matelas assez important. Pour revenir sur le match, Xavi avait décidé donc de jouer en 4-3-3. Donc Kessié était sur le banc. Bon, Kessié, je déplore un peu son manque de continuité, puisque il a quand même fait un très gros match à Bernabeu. Et depuis ces deux matchs consécutifs sur le banc, bon, après de toute façon, c'est pas maintenant que son statut va changer, hein. C'est pas un joueur sur qui Xavi, en qui Xavi a une confiance énorme. Donc 4-3-3 avec un milieu Gavi, Frenkie, Busquets et une attaque Ferran, Rafinha, Lewandowski. Match compliqué à Bilbao, le Bilbao de Ernesto Valverde. Historiquement, c'est toujours compliqué là-bas, beaucoup d'intensité, grosse ambiance. Comme d'habitude, c'est ce qui s'est passé, hein, pas de surprise. Grosse pression de l'équipe à domicile. On aurait pu refroidir clairement et climatiser le stade si Lewandowski avait mieux joué son 1 contre 1. Lewandowski qui clairement depuis la Coupe du Monde est moins bien physiquement, je pense. Je pense que c'est... Bon, de toute façon, un joueur de ce niveau-là, techniquement, il sera toujours au point, mais physiquement, j'ai l'impression qu'il est moins bien. Et sur cette action-là, on voit que c'est physiquement qu'il a été un peu court, il a raté un peu son contrôle, il n'a pas eu les appuis pour rattraper et piquer au-dessus du goal. Derrière, donc Bilbao qui a plutôt dominé dans les occasions en première mi-temps. Il y a eu une barre transversale notamment sur un corner. Et puis juste avant la mi-temps, je crois que c'était la 45e, 46e, on a une de nos rares occasions dans le jeu où on était vraiment dans le camp basque. Et Papi Busquets qui nous fait grande classe, hein, fin de corps, on aurait dit Messi. Fin de corps, décalage sur Rafinha qui ouvre le score. Busquets, mine de rien, Rafinha, la connexion sur les 2 derniers matchs, c'est nos deux buts, hein, puisque à Valence c'était aussi une balle par-dessus la défense de Busquets pour Rafinha. Busquets, j'espère qu'on va pas lui donner 7 ans de contrat, hein, parce que merci pour les 2 passes décisives, mais ça change rien à ce que je pense, hein, de lui. Rafinha qui continue de stater, voilà. Rafinha qui fait un match raffinesque, hein, j'ai envie de dire. Pas terrible dans le jeu, mais ça stat. Voilà, c'est comme ça. Rafinha, depuis le début de saison, c'est ça. Dans le jeu, ça ne percute pas, ça ne fait pas d'énormes différences, mais dans les faits, dans les stats, il est là. Voilà, là, les 2 derniers matchs, c'est encore lui. Donc Rafinha, faudra voir encore une fois ce que veut faire le club cet été. Il parle d'éventuellement récupérer Asensio et de le vendre, parce que finalement, on cherche une doublure à Dembélé plus qu'autre chose, mais Rafinha... Enfin, en fait, Rafinha, je sais même pas quoi penser de lui. Parce que dans les stats, il est très bon, mais dans le jeu, et je reste sur ma faim. Dembélé, c'est un peu l'inverse. Dans le jeu, c'est très bon. C'est irrégulier, mais c'est en général assez bon. Ça peut être même exceptionnel. Et dans les stats, par moment, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ce que j'ai déjà dit une fois, il faudrait les fusionner, hein, faire Dembinha, et là on serait parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rafinha, si le club doit le vendre, pour des raisons économiques, hein, évidentes, parce que sportivement, il n'y aurait pas de raison de le vendre. Il a mérité, sportivement, il mérite de rester. Maintenant, si économiquement, il faut le vendre, clairement, faudra le vendre plus cher que ce qu'on l'a acheté. On l'a acheté un peu plus de 60 millions d'euros. Il est pas sur une mauvaise saison. Ça se vend 70-80 millions en première ligue, hein, pas moins. En dessous de ce prix-là, pour moi, c'est un scandale de le vendre. Donc on a ouvert le score, et puis derrière, la classique, hein, on connaît un petit peu maintenant le chavismo, j'ai envie de dire. On ouvre le score et on arrête de jouer. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. On est sur un Barça assez... pas résultatista, mais on est sur un Barça... j'ai pas envie de dire limité non plus, parce qu'on a d'excellents joueurs, mais on est sur un Barça qui se contente du minimum. Voilà, hein, c'est, je crois, la 9e ou la 10e victoire 1-0, c'est un record dans l'histoire du club. Il reste encore plus d'une dizaine de journées à jouer.
Voilà, on ouvre le score et on recule. Donc ça a failli nous jouer un mauvais tour, puisque on a failli. Alors il y a eu un poteau de Bilbao, et derrière, à la fin, il y a eu un but annulé pour une main. Alors une main qui existe, voilà, hein, sur un contre de Mounian. Donc le but a été refusé assez logiquement. Bon, évidemment ça fera polémique parce que la semaine dernière il y avait un penalty pour Valence qui n'a pas été sifflé. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup en deux journées, mais bon c'est comme ça, il y avait main, il y avait main. Et à la fin, sauvetage en panique sur la ligne. Bref. Clairement dans le jeu, c'est toujours pas le Barça, c'est pas un Barça qui fait rêver, c'est un Barça qui reste un Barça très mourignesque. C'est solide derrière, ça fait des individualités pardon, font la différence devant, et puis derrière c'est très rigoureux, il y a un esprit, voilà, il y a un esprit, on sent un collectif quand même, il y a un vrai collectif, ça on peut pas l'enlever à Xavi, il y a un vrai collectif, il y a un vrai esprit. Maintenant, est-ce que c'est ça le Barça? Je vous laisse me dire vous dans les commentaires, hein, puisque bon, beaucoup ne sont que sur le résultat maintenant, donc cette saison. Moi, je reste sur ma faim. Voilà, j'ai regardé 1h30. J'espérais qu'avec la fraîcheur, parce qu'on n'a pas joué depuis une semaine, maintenant on a la fraîcheur, on a tout ce qu'il faut, mais dans le jeu, c'est toujours pas ça. Bon, la semaine prochaine, Pedri sera là, donc ça devrait un peu fluidifier notre milieu de terrain, mais voilà, clairement, pour le résultat, c'est top. Pour le jeu, on attend une semaine de plus. Au niveau top et flop, si je peux en faire un très rapidement, bah, Rafinha forcément pour son but, Busquets pour sa passe décisive qui est magnifique. Au niveau des flops, Koundé, je le trouve un petit peu manque de sérénité, un peu fébrile quand même, hein, Koundé. C'est clairement pas Araujo et c'est pas non plus Christensen. Pour moi, il est en dessous d'eux en termes de défenseur central, assez nettement en dessous d'eux. Euh, voilà, et puis Baldé aussi dans les tops, hein. Baldé très très gros match défensivement, offensivement. Et évidemment Ter Stegen, excusez-moi j'ai oublié Ter Stegen qui a été d'ailleurs nommé homme du match, Ter Stegen qui a été énorme. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, si vous restez sur votre fin niveau jeu ou si vous êtes plutôt satisfait, en sachant que c'est un stade difficile, pardon, le stade San Mamés, ou si vous retenez plutôt le résultat à une semaine du Classico. Donc on se retrouvera semaine prochaine pour le débrief du Classico qui, je pense, devrait bien se passer. Ça se passe plutôt bien depuis que Xavi est là. Ce sera le premier d'ailleurs Classico au Camp Nou. Moi j'ai plutôt confiance parce que j'ai encore vu le Real hier contre l'Espagnol. Franchement ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est vraiment pas terrible ce qu'il propose. Voilà, bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le Classico.